Bienvenue dans ces CGM News 014 qui vont décrire les vidéos à arriver sur la chaîne d'ici la rentrée 2018 et peut-être même tout le calendrier 2018 et voire même les premières vidéos de 2019. Allez, c'est parti. On commence tout de suite avec vos réactions à l'épisode hors série de CGM sur Matrix qui a pour le moment dépassé les 14 000 vues, ce qui est plutôt très bien, sachant que vous êtes environ 13 600, 13 700 sur la chaîne alors que cette vidéo est enregistrée. Potentiellement, ça ferait plus de vues que le nombre d'abonnés. Après, si je suis l'algorithme YouTube, vous êtes environ 30% de la chaîne seulement à avoir vu l'épisode et le reste, ce sont des personnes extérieures qui ne se sont pas abonnées. J'ai envie de dire, mais qu'est-ce que vous faites les autres? Abonnez-vous enfin, qu'est-ce que vous attendez? Pour ceux qui n'ont pas forcément vu le making-of qui est sorti il y a quelques jours à l'heure où cette vidéo est enregistrée sur la chaîne, l'épisode hors série numéro 4 et numéro 5 seront consacrés à Matrix Reloaded et Matrix Revolutions. On a déjà commencé à interviewer des personnes sur ce sujet, une personne qui s'appelle Chadi Abo, qui a bossé sur Matrix Reloaded, qui a bossé sur la scène de l'architecte. Ce qui avait d'intéressant sur cette scène en particulier, c'est que ils ont galéré à l'époque, parce que tous les écrans derrière qui diffusent de la vidéo et autres, ils ont reçu plusieurs colis FedEx de cassettes à numériser une à une et à replacer tac 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 sur les écrans derrière. Une horreur. Bref, ça a été... c'est une interview qui est déjà dans la boîte. On espère en faire d'autres, notamment avec des Français qui ont participé sur les deux films. Il y aura certainement Dominique Vidal qui avait déjà participé au premier épisode sur le premier Matrix. Et j'espère revoir les personnes qui avaient participé au premier épisode hors série. Après, ça dépendra de leur disponibilité et bien sûr du temps qu'ils m'accorderont pour le refaire. Je pense notamment à Kim Libri qui était passé de superviseur du bullet time sur le premier film à carrément superviseur VFX sur les suites de Matrix. Donc, il a un rôle plus important et des choses très intéressantes encore à dire, j'imagine, là-dessus. Donc ce sera ces deux épisodes-là, le CGM hors série 4 et le CGM hors série 5, qui sera précédé d'une bande-annonce. Bande-annonce qui sortira donc en octobre, avec beaucoup de guests. Je ne vous dis pas encore qui, mais quand vous verrez qu'elle sortira, elle sera très très intéressante. Je pense qu'il arrivera des choses encore pires à Théo dans cette bande-annonce-là, mais vous verrez d'ici octobre, ce sera pas mal. L'épisode de Matrix Reloaded sortira en novembre, et l'épisode Matrix Revolutions sortira en décembre. En septembre, du coup, sortira l'épisode 17 de CGM sur les animés japonais, partie 2. Cet épisode qui était repoussé ad vitam aeternam depuis un an parce que pas forcément de sources, pas forcément de quoi en parler bien comme il faut. J'ai un peu plus de sources, mais je n'ai toujours pas le nombre de sources que j'aimerais avoir pour parler aussi bien des animés en question que j'aurais pu le faire sur l'épisode 9 avec des livrets d'époque ou un film américain où j'ai directement les personnes qui en parlent. Malheureusement, il n'y aura peut-être pas autant de détails qu'un CGM habituel, mais je ferai tout pour que ce soit d'un bon niveau et le fait que je sois aidé cette fois-ci par monsieur Yvon West-Laurence, l'ancien rédacteur en chef de Animeland, notamment sur toute cette période que lui a vécu entre 88 et 93, disons que j'avais entre 2 et 7 ans, donc je connaissais pas forcément ces films animés. On tournera ensemble plusieurs scènes, notamment quand il va venir sur Paris fin août. Du coup, l'épisode 18 et le reste des épisodes détaillés dans le making-of sortiront eux à partir de 2019. Pour ceux qui avaient pu voir le remake du premier épisode et du deuxième épisode, je vais continuer à en faire des comme ça. Je vais continuer en fait à faire notamment le 3 et le 4e qui sont des épisodes qui méritent d'être étendus sur les informations données à l'époque, parce que Looker est un film très important et à l'époque je n'avais pas autant d'informations que j'aurais voulu en avoir, alors que j'en ai plein maintenant qui sont foisonnantes. C'est vraiment un épisode que je vais refaire dans les règles de l'art, comme un CGM habituel de maintenant. Donc bien évolué depuis 5 ans. Et je pense que je m'arrêterai là pour des Redox avant un bon moment. Ou alors si j'ai des intervenants qui peuvent reparler de certains films, je pense à Tron, si un jour je me remets sur Tron et que je fais un épisode non pas de 20 minutes mais plus de 40, voire 1 heure, 40 minutes, 1 heure, parce qu'il y aurait tellement de choses à dire sur Tron que ça pourrait être intéressant avec les quelques-uns des contacts que j'ai pu amasser depuis le temps. Dans l'optique d'uniformiser un peu la chaîne et surtout d'arrêter d'avoir les problèmes d'audio qui minent un peu les épisodes 1 à 12 à cause des ayants droit musicaux qui font que je dois filtrer l'audio. Et le filtrage natif sur YouTube est dégueulasse, comme beaucoup de gens l'ont fait remarquer dans les commentaires. Donc le mieux ce serait de remettre en ligne ces vidéos. Ce seraient des vidéos qui seront mises en ligne avec la version remasterisée de l'année dernière, donc avec des extraits de bien meilleure qualité pour certains films, et surtout un meilleur agencement et une meilleure gestion des face cam
qui sont d'époque, mais qui seront mieux agencés par rapport à ce qui était fait à l'époque où je filmais qu'un écran de télévision et un fond vert affiché dessus via ma PS3. C'était vraiment limité à l'époque au lieu d'un drap fond vert comme je l'ai actuellement. Concernant la nouvelle émission de la chaîne dont je vous avais parlé il y a un petit bout de temps maintenant, placement produit, elle est toujours en cours, sachant qu'en fait je me suis fixé la barre de 250 films à cataloguer, parce qu'en fait je regarde les films. J'ai un PC portable posé à côté de moi et en fait dès que je vois un placement produit, je le note. Je note son timecode de façon à ce que pour un montage ensuite, je ne sois pas à rechercher tel ou tel placement produit dans le film, qui soit directement indiqué par la seconde exacte à laquelle il apparaît. Le premier épisode sera Coca contre Pepsi, donc je fais toujours de la recherche de ces deux sodas particuliers dans les différents films que je regarde. Actuellement, j'en suis à 160 films catalogués sur les 250 que je veux atteindre comme chiffre minimum pour commencer. Ces 250 films ne sont même pas représentatifs de plus de 100 ans de cinéma, mais j'espère avoir assez de classiques, de films que beaucoup de gens connaissent ou que beaucoup de gens reconnaissent, pour que ça parle au plus grand nombre. Après, je pense que j'alternerai entre une marque contre une autre marque, ou une simple marque, et une série de films. Disons sur un épisode 2 sur les Fast and Furious, il y aurait énormément de choses à dire sur les placements produits dans les Fast and Furious de 1 au 8. Ça, je ne sais pas quand est-ce que ça va sortir, parce que je pense que c'est une émission qu'il faut fignoler très bien, de façon à avoir un très bon niveau dès le début, et avoir une musique originale, que ce soit Vlad Tapas ou encore Tilou, que sais-je encore. C'est toujours un projet. Ça avance petit à petit, mais pour ceux qui ont vu le making-of, mes projets peuvent prendre du temps à arriver à maturité, mais une fois que c'est arrivé à maturité, ça y est, c'est lancé et ça l'est pour un sacré paquet d'années. Ensuite, dans les projets annexes de la chaîne, j'avais tourné pour la chaîne YouTube de Laser Game. L'année dernière, j'avais été invité à présenter la partie histoire de cette chaîne YouTube, nouvellement créée, qui s'appelait Laser Game TV du coup. Et ils m'ont rappelé pour tourner une saison 2, où cette fois-ci je serai en mode présentateur, avec divers contenus déjà tournés cette année. Ce sera effectivement disponible sur la chaîne YouTube, je ne sais pas quand, mais on va commencer à tourner ça fin août. Enfin, dans les projets encore une fois annexes, je vais aider un ami à ouvrir sa propre chaîne YouTube dans très peu de temps, un ami qui s'appelle Imperator Projector, que vous avez pu voir dans la bande-annonce de l'épisode Matrix. Lui va ouvrir sa propre chaîne donc en tournage dans des cinémas comme celui-ci, où il va décrire ses envies, ses passions, ses coups de gueule sur l'état du cinéma en général aujourd'hui, sur les affiches de films, sur les productions et comédies françaises. Ah, ça va être génial. Et du coup, je l'aide à faire cette chaîne, sachant qu'en fait, je tourne et je monte en fait ce qu'il va dire. Donc il y a énormément de choses qu'on a déjà montées. On prévoit plusieurs épisodes avant de bien pouvoir lancer la chaîne comme il faut. Mais la bande-annonce est prête depuis un sacré bout de temps maintenant. Le générique vient d'être quasiment fini il y a très peu de temps. La musique est prête, donc elle a été calée sur le montage. Donc ça y est, ça va être diffusé bientôt. Je compte sur vous pour aller voir l'émission quand elle sortira, et je pense même que je vais vous encourager à le faire en vous mettant un petit extrait dès maintenant. Voilà pour ce CGM News 014, merci d'être toujours plus à suivre la chaîne, à vous abonner, à commenter. Le plus important pour moi sur cette chaîne, c'est vraiment d'avoir vos retours sur ce qui vous a plu, ce qui ne vous a pas plu sur les vidéos, et justement d'ajuster ou de discuter avec vous sur les points qui peuvent être améliorés ou que vous avez adoré. Beaucoup d'entre vous sont là à chaque fois dans les commentaires me dire que le travail est très bon, et ça fait très plaisir vu le temps que je passe à chaque fois sur la création de ces vidéos. Le making of m'a pris un bon mois entre les premiers tournages et la fin du montage, mais le résultat est là. Je vois les gens qui sont contents de suivre la chaîne, d'être abonnés, de continuer à m'encourager, à la fois verbalement dans les commentaires, mais aussi sur Tipeee et sur Utip, ce qui est très important, parce que je le rappelle, la publicité YouTube est microscopique. Le coût des vidéos, si je devais le chiffrer, serait monstrueux en comparaison de ce que je touche
chaque mois. Et c'est difficile d'être youtubeur en 2018 et je pense que ça continuera à être difficile à être youtubeur, petit youtubeur en tout cas, quand on n'a pas dépassé les 100 000. On est toujours considéré comme un petit, comme un tout petit. Alors je ne dis pas pour les pauvres chaînes, entre guillemets, parce qu'il y a de très très bonnes chaînes en dessous des 10 000, mais qui ne sont absolument pas reconnues, qui ne seront peut-être jamais reconnues alors qu'elles ont du potentiel et méritent justement d'être reconnues par le plus grand nombre. Du coup, je vous donne rendez-vous à septembre pour la sortie de l'épisode 17 de CGM sur les animés partie 2, qui sera donc rappel sur Gundam Charge Counter Attack, sorti en 1988, sur Akira, sorti lui aussi en 1988, sur le premier film Patlabor, sorti en 89, et sur le second film Patlabor, sorti en 1993. Voilà. Très bonne soirée, très bonne journée, très bonne nuit. Je ne sais pas quand est-ce que vous regarderez cette vidéo, mais en tout cas, merci de l'avoir regardée et à très vite. Ciao.